Bonjour chers internautes, j'espère que vous allez bien. Je me présente, coach Gilles Landry, mais je sais que vous me connaissez tous. Je suis le présentateur du Titan Talk Show. Et aujourd'hui, nous allons parler de gros bras avec tonton biceps. Je me présente, je m'appelle Wilfried Beta Goba. Je viens participer au Top Show des Titans. Et le sujet d'aujourd'hui, c'est comment avoir de gros biceps. Avec tonton biceps. C'est bon. Bonjour chers téléspectateurs, nous sommes dans le Titan Talk Show avec le phénomène, l'incroyable tonton biceps. Et aujourd'hui, nous allons parler de comment avoir de gros bras. Bonjour tonton biceps, comment allez-vous? Ça va très bien Gilles, et chez vous? Oui, je vais très bien. Et votre journée, elle a été? Ouais, ça a été. Ok, très bien. Donc tonton biceps, je pense que vous n'êtes plus à présenter, mais on ne sait jamais. Peut-être qu'il y en a qui ne vous connaissent pas. Donc, vous allez faire une petite présentation là pour nos internautes. Ok, moi c'est Wilfried Beta Goba, connu sous le pseudonyme de tonton biceps. Facebook, Instagram, TikTok, tout le monde me connaît. Voilà, et aujourd'hui le sujet c'est comment avoir des gros biceps. Donc je suis là présentement pour vous montrer comment procéder. Voilà, donc c'est un peu ça. Ok, merci tonton biceps. Donc déjà tonton biceps, nous voulons savoir, ça fait combien de temps que vous vous entraînez? Ça fait maintenant 6 ans. Wow, ça fait pas mal de temps, hein? 6 ans de musculation, waouh. Et comment est-ce que vous faites pour avoir des bras là aussi impressionnants? Parce que là, moi, je suis bluffé. Et regardez vos bras, ils sont énormes. Effectivement. Bon, déjà, quand moi j'ai commencé la muscu, je ne travaille aucun autre muscle à part les biceps. Waouh. Je travaille que les biceps à la maison. Pendant combien de temps comme ça, tonton biceps? J'ai travaillé les biceps pendant 6 mois et bon, je comparais un peu mon physique à ceux des bodybuilders et je voyais que j'avais des lacunes. C'est-à-dire, j'ai certains muscles qui ne sont pas développés à part que les bras. J'ai dit, mais attends, comment se fait-il que j'ai que des biceps qui sont développés et voilà quoi. Et puis, je voyais, tu vois, derrière des bodybuilders, tu vois le triceps. Le triceps, je dis, mais attends, ce muscle-là, comment on fait pour développer? Ah, donc vous aviez que des biceps au départ? Voilà, au départ, je faisais que des biceps. Pas de triceps, pas d'épaule. Wow. Je faisais les pompes, mais ça me fatiguait, donc j'ai laissé. Ok. Il était plus facile pour moi de faire des biceps. Développer les biceps. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait pendant 6 mois. C'est comme ça que j'ai eu un gros biceps plus énorme que tout le corps. Ok. Est-ce que je veux demander, comment est-ce que vous êtes orienté vers les biceps au départ? C'est parce que vous avez essayé l'entraînement et ce sont les biceps qui ont le mieux répondu, ou c'est parce qu'un grand frère du quartier vous a emmené vers des techniques de musculation des biceps? Comment est-ce que ça s'est passé? Pourquoi vous avez fait uniquement les biceps au départ? Bon, uniquement les biceps au départ, d'abord parce que quand j'étais au Maou, il y avait un grand frère qu'on appelait Jojo, je sais que tu le connais. Ah oui, le coach Joël, le grand coach Joël. Voilà. Et quand il passait dans la cour, avec son body kaki, et lui il portait pas les chemises kaki, lui c'est body kaki. Ah lui il avait les body. Voilà, donc quand le gars passe, c'est que ses biceps. Et puis tu vois, il avait un petit tatou là. Ah ok. Donc nous, on est calons en haut, on regarde, on dit, mais attends, le gars là il me fait. Parce que quand le gars passe, il prenait les petites cours devant vous. Voilà. Il dit, mais attends, bon, moi j'étais en 3e, il dit, bon. Moi je pense que cette affaire là, il a commencé à m'y mettre aussi. Quand je suis arrivé à la maison, bon, quand tu vois les gens s'entraîner sur YouTube, Facebook et sur les réseaux sociaux, tu vois que la plupart des mouvements que les gars faisaient, c'était les biceps. Quand tu tapes un exo, comment travailler les bras, c'est des exercices de biceps qu'on te montre. Voilà. Donc j'ai commencé j'avais un enclume à la maison là, ça avait une forme, bon je sais pas comment indiquer, c'est pas cylindre façon, là, je prenais, je faisais que du marteau. Ça c'était le hardcore. Voilà, et c'était facile pour moi en fait. C'était facile pour moi. Donc, je me suis dit, bon. Donc en fait vous avez déjà aimé et vous avez une facilité même à les développer aussi les biceps. Voilà. Ok, je comprends. C'est avec cette facilité là que j'ai commencé à approfondir l'entraînement et je travaillais ça tous les jours. Tous les jours? Tous les jours. Même pas un jour de repos? Même pas un jour de repos. Ah waouh. Avant d'aller à l'école, quand je reviens à midi, à 14h avant de repartir, au cours du soir, quand je reviens de les internautes, c'est chaud pour voir les bras de tonton biceps, hein? J'ai mis l'accent dessus même, j'ai mis l'accent et puis bon. Wow. Après, comme j'ai dit, après 6 mois, j'ai commencé à me rendre compte que j'avais plein de lacunes. Mon physique était bizarre. Certes, quand tu travailles le biceps, il y a des muscles qui sont aussi sollicités légèrement, les épaules, bon, l'avant-bras aussi. Oui. Donc parce que même votre avant-bras, il est impressionnant. Effectivement, je n'aimais pas mon avant-bras même. Il était comment?
En fait, je faisais que du marteau. Waouh! Donc, du coup, l'avant-bras a pris une avance sur le biceps même en question. Attends, donc vous aviez un moment un avant-bras plus important que le biceps. Voilà, plus long que le biceps. Du coup, j'ai dit, mais attends, cette affaire des biceps là, je vais arrêter et je vais me concentrer sur d'autres muscles. Donc, tonton biceps, arrêter les biceps, ça c'est un moment de sa vie. Pendant un mois. Ok. Et pendant les un mois, j'ai essayé de rattraper avec les triceps. Okay. Mais c'était impossible. J'ai beau travailler les triceps, mais ça n'a jamais pu rattraper mon biceps. Ah, vous avez tout fait. Mais vous avez observé combien de temps sans travailler vos biceps? Un mois. Mais un mois, est-ce que c'est pas peu aussi, tonton biceps? Moi, je me dis que en un mois, j'ai réussi à les développer. Ouais, de 2 semaines, je commençais à voir déjà les résultats. Je me disais que ça allait être pareil pour les autres muscles. Ok. Voilà, donc du coup, j'ai essayé le même processus, mais bon, apparemment, ça n'a pas été le cas. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Donc vous êtes revenu encore sur les biceps? Je suis revenu sur les biceps, j'ai commencé à les travailler tout ensemble en même temps. Voilà, et je ne touchais pas encore aux jambes, c'était que le haut du corps. D'accord. Pectoraux, biceps, triceps. Les épaules, même le dos, ça ne m'intéressait pas encore. Waouh. Et vous avez fait combien de temps dans cette routine-là? Combien de temps environ? Ouais, de 1 an. Hein. Quoi, de 1 an hein? Ouais, de 1 an. Jusqu'à, comme je l'ai dit aussi, j'étais passionné par les bodybuilders. C'est-à-dire après, même Joël, même, je le regardais, c'est plus lui que je regardais, je regardais les bodybuilders sur YouTube. C'est comme c'était le déclic et après, voilà, vous êtes orienté vers autre chose. Les gars de Mister Olympia et tout, tu vois, ils ont un physique. Tout est développé. Vrai. Et on m'a dit aussi, j'aurais appris que vous avez quelqu'un que vous admirez beaucoup, mais malheureusement, voilà, qui est parti, qui s'appelle Rich Piana. Voilà, Rich Piana, lui, c'est mon gars, effectivement, à cause de ses bras. Effectivement, il a des bras monstrueux. Voilà, hein. Il a des bras monstrueux. Certes, il est développé de partout. Donc, votre objectif est d'avoir les bras de Rich Piana? Bon, pas que c'est mon objectif principal, mais à peu près. Wow. Parce que bon, lui, quand même, il était un peu grand, 1m85. Ok. Voilà, donc avec ma taille 1m75, ça ne sera pas possible. Mais vous ne pensez pas que dans les rues d'Abidjan, là, ça va effrayer les gens? Non, mais c'est ça, moi je veux impressionner. Moi je ne veux pas avoir un physique basique. Moi je veux impressionner. Je veux que quand il passe, on dit, ah, ça c'est pas un physique qu'on a l'habitude de voir. Donc c'est tonton. Vous voulez qu'on sache que c'est tonton biceps? Voilà. Donc quand je marche, c'est tonton biceps. Voilà, une référence en tout cas, une référence. Waouh. Voilà, mais pas exagéré quoi. Ok. Et au niveau des biceps, votre charge maximale à l'exercice classique du curl biceps, elle est de combien? Bon, au temps où maintenant j'ai diminué ma fréquence de biceps. Okay. Je travaille les biceps 2 fois par semaine. Autant je les travaillais 3 à 4 fois, j'allais à 70 kg. 70 kg avec les biceps? Effectivement. Pour une seule rep? Ou plus? Une seule rep. Je faisais 5. 5 reps à 70 kg, wow. 5 reps propres, hein. Mais ce gars-là, il est impressionnant, les gars. Et puis 5 reps propres, hein, c'est pas les reps où on danse là. Pas avec le dos là. Hein. C'est que nos vieux peuvent faire en salle là. Ça, hein, donc c'est un peu ça. Ok. Voilà quoi. D'accord, mais ce que je veux demander, au niveau de votre entourage, comment est-ce qu'ils prennent ça? Comment est-ce qu'ils prennent le phénomène tonton biceps? Bon, souvent il y a des gars qui me voient un peu fou. Voilà, parce que bon, à vrai dire, souvent je fais des programmes où je dis bon, je vais pas toucher au biceps, mais à chaque fin de séance, voilà, je viens, tu vois non, comme une salle, je viens les saluer un peu avec des haltères et puis bon, voilà, et puis bon, c'est un muscle en fait que je valorise beaucoup, comment on appelle ça? Beaucoup d'accent dessus. Beaucoup d'accent dessus. En vrai, pour avoir de gros bras, ce sont les triceps, parce qu'il a 3 faisceaux. Effectivement, voilà, parce que c'est triceps et biceps. Mais donc vous avez pu faire l'impossible en vrai. Voilà. Avoir des bras énormes juste avec le biceps. Avec le biceps. Waouh. Voilà, je me dis que bon, c'est peut-être ma génétique, mieux le fait que j'ai travaillé ça pendant 6 mois dans mes débuts qui m'a permis de faire ça, mais bon. Voilà quoi. Et maintenant je me retrouve avec des biceps plus gros que le triceps. Waouh. Aussi, tonton biceps, vous ne pensez pas que c'est une addiction? Parce que déjà, quand on a parlé, vous avez fait juste 1 mois sans faire les biceps et vous avez trouvé que c'était trop. Après, lorsque vous avez dit là tout à l'heure que lorsque vous faites un programme d'entraînement sans les biceps, à la fin de la séance, vous devez mettre des biceps. C'est pas une addiction? Bon, addiction, ouais, on peut dire ça. On peut dire ça, une addiction et puis surtout une passion. Ok. Voilà, une passion. Donc vous êtes un passionné, pas de musculation, mais passionné des biceps. Passionné de musculation et de biceps aussi. Voilà, j'adore les biceps. Passionné de musculation, accent biceps. Voilà. Ok, d'accord. Biceps ou quoi? J'ai une petite anecdote. Pourquoi j'aime le biceps? Depuis le moment où j'ai commencé à aimer les biceps,
c'est lors d'un bras de fer. Un bras de fer, pardon. Oui. Parce que quand tu veux faire le bras de fer, c'est le biceps et puis l'avant-bras qui travaille. Oui. Et ce jour, j'étais confronté à un professionnel. Waouh. Il avait toutes les techniques. Mais moi, je lui ai dit, en fait, c'est vrai que tu as les techniques, mais là, c'est une question de biceps et puis d'avant-bras. Tu ne fais pas la musculation. Moi, je t'assure que moi, je vais te gagner. Il dit non, qu'il avait toutes les techniques. Et vous l'avez battu? Je l'ai battu. Il m'a dit, écoute ce qu'il me dit. Il me dit que bon, lui, ce qu'il va faire, il va compétir avec moi, mais sans utiliser ses techniques. Il dit, utilise toutes tes techniques. Okay. Parce que je vais mettre toute la puissance. La puissance des biceps. La puissance des biceps. Il ne croyait pas. Et on a fait le bras de fer. Et au début, il a fait un semblant comme s'il allait gagner là. Puis il a attendu quand il est arrivé là. Oui. Et je pour lui montrer même donc, que... la position là, de faiblesse là, vous avez remonté le bras. Juste pour lui montrer qu'en fait, vous avez la force. Voilà, j'ai la force dans les biceps. Wow. Voilà, et c'est une question de biceps. Certes, c'était bon. On va dire qu'aussi, bon, côté kilo, j'étais un peu plus lourd que lui. C'était pas la même catégorie, mais bon, voilà quoi. J'ai pu rattraper, puis je l'ai gagné, je l'ai battu. Ah, waouh, c'est impressionnant, c'est vraiment impressionnant. Ouais. Mais on me dit à l'oreillette là qu'il y a une compétition de titans qui a été organisée, une compétition de bras de fer où tonton Biceps a été invité, mais malheureusement on ne l'a pas vu. Qu'est-ce qui s'est passé, tonton Biceps? Effectivement, ce qui s'est passé ce jour-là, j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps. Vous êtes sûr que c'est pas une fuite en avant? Non, parce que le gars là, il était balèze, hein, j'étais présentateur, et le gars là, tonton Biceps, il était balèze, hein. Si. Bon, effectivement, moi, je vais te dire un truc. Moi, quand je sais que je ne peux pas faire un truc, je me désengage en même temps. Okay. Voilà, c'est mon truc, c'est ma science qui est là. Okay. Je sais que je ne peux pas, je te dis en même temps que je ne veux pas. Je ne peux pas. Okay. Je ne vole pas que puis je dois arriver devant les effectivement. Ça c'est trop la honte. Donc c'était vraiment un empêchement qui a fait. Même si je venais qui me gagnait, au moins j'ai participé. Donc, Titan peut organiser encore un bras de fer contre Bac. Beta contre Bac. Contre qui? Il s'appelle Bac. Bac. Oui, Bac, c'était le champion Titan. C'est quoi? Il fait lui-même, c'est un compétiteur de. Oui, il fait du bras de fer. Oh. Est-ce que vous pensez qu'on peut organiser ça? On peut, pourquoi? Je vais relever le challenge. Les téléspectateurs, vous êtes témoins, hein? J'ai un challenge. Ok, tonton Biceps. Donc voilà, on va pas trop se perdre et tout. D'accord. Maintenant, ce qu'on voulait savoir aussi, c'est est-ce que ce développement excessif des biceps, est-ce que ça vous crée pas des inconvénients au niveau d'autres activités physiques? D'autres activités physiques. Je dirais n'importe quoi, faire du foot. Au niveau de la natation, peut-être vouloir faire de la boxe, est-ce que ça ne peut pas ralentir? Est-ce que ces bras-là ne peuvent pas être des facteurs là de blocage au niveau de ces activités-là? Vous pensez qu'on peut avoir des gros biceps et faire d'autres activités? Faire de la boxe, on peut faire de la boxe avec de gros biceps, vous pensez? La boxe, je ne sais pas, parce que j'aurais appris que apparemment la boxe, quand tu fais la muscu intensement et tu prends la garde, tes muscles ont tendance à penser que tu es en train de les travailler, donc ils congestionnent et ils peuvent te créer des crampes. Fatigué. Voilà, la fatigue, et souvent même quand tu relâches ta garde, c'est difficile de la remettre. Donc j'ai jamais fait de la boxe, mais bon, j'ai souvent tapé dans les sacs. Ok. Donc, qu'est-ce que vous pensez? Donc les biceps, ça freine ou ça freine pas? Donc déjà au niveau de la boxe, on peut dire que c'est déjà un facteur de frein. Au niveau d'autres activités. Le foot, il n'y a pas de problème, le foot. Vous jouez au football dans ton biceps? Souvent, quand les gars organisent les petits marathons. Quel poste? Défenseur, je suppose? Non, pas défenseur, je joue le milieu. Ah, waouh! Un milieu remarquable, hein? Voilà. Les gars, c'est pas du jeu qui met les body, c'est la condition physique. Ah, c'est ça. C'est tonton biceps, ne l'invitez pas dans vos tournois, il va vous body. Hein? Non, mais il ne masse pas, il ne marque pas. Ok. Et le bail, c'est quoi? C'est-à-dire, si le gars veut faire condition, moi, je lui dis, mais écoute, ça là, c'est mon domaine, il faut te calmer. Donc, il le cale d'abord. Mais si je vois qu'il insiste, tu vois, non, projection. Ok. Voilà. Aussi, j'aurais appris que vous êtes très bon dans ce qu'on appelle communément les saltos. Voilà, en Côte d'Ivoire, on dit les saltos. Voilà, j'ai vu des vidéos là, mais j'étais impressionné. Parce que, comme je dis de base, on se dit que voilà, il fait que les biceps. Mais comment est-ce que c'est venu? Comment vous arrivez à faire ça avec voilà, des bras comme ça? Non, on se dit que quand vous êtes lourd, quand vous allez sauter, vous allez tomber. Mais on voit que voilà, ton biceps se retourne comme ça. Waouh! Si, effectivement, ça impressionne pas mal de personnes. Mais en fait, le vrai truc, en fait, c'est une fois que les saltos et flûtes là, une fois que tu as exercé ça étant petit, ça reste. Ok.
ça reste, mais il faut essayer de faire ça fréquemment pour maintenir la cadence. À ce moment, bon, j'arrive à faire, mais il y a certains trucs que je n'arrive plus à faire. Il y a des figures un peu plus compliquées que je faisais avant, mais maintenant je ne peux plus m'amuser à faire. Mais il y a des figures basiques, basiques, telles que les flûtes, les saltos, postrales, drill, j'arrive à faire certaines figures. D'accord. Donc voilà. On est tonton, biceps et salto. Tonton biceps. Ok, d'accord, tonton biceps. Donc tonton biceps, pour quelqu'un qui a un développement difficile des bras, donc qui fait tout, qui n'arrive pas à développer son biceps là, qui vient de commencer, voilà, on peut dire qu'il y a peut-être un mois d'entraînement, mais qui va avoir des bras là, mais qui a des bras qui restent tout frêles et tout. Comment est-ce que cette personne-là doit procéder pour pouvoir avoir des bras comme les vôtres? D'accord, je lui conseille les haltères. Les haltères et puis un alterné. Parce que quand tu alternes, tu as le temps de te reposer légèrement et puis repousser encore plus tes limites. Or, quand c'est la barre entière, tu fais tes 10 répétitions, tu es fatigué, oui. Tu es obligé de déposer, souffler. Souvent même tu essaies de trucs, parce que c'est les deux bras qui travaillent ensemble. Les deux muscles sont fatigués. Or, quand tu alternes, ce muscle-là, l'autre bras a le temps de se reposer. Et puis pour le secret, même quand tu alternes, tu vas doucement ici. Là, il a assez de temps de se reposer. Et tu reviens avec l'autre. L'autre se repose, tu reviens avec l'autre. Et ça va te permettre de brûler encore plus de fibres musculaires. Ok, donc l'objectif en fait est de faire plus de répétitions que possible. Voilà, dans comme on appelle ça, les muscles les exercices mono-articulaires, les exercices d'isolation tels que les biceps, les triceps, c'est de faire plus de répétitions. D'accord. Aussi avec des charges moyennes, bien sûr. D'accord, donc est-ce que vous pouvez nous faire juste une petite programmation, une toute petite programmation pour nos internautes là qui veulent avoir des biceps? Voilà. Donc, quand il vient en salle, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit faire les biceps combien de fois par semaine? Voilà, déjà, vous avez montré une bonne technique. Donc, cette technique-là, la faire combien de fois? Donc, un petit truc bref là pour que voilà, nos internautes qui aiment tonton biceps puissent savoir comment devenir comme tonton biceps. Et on espère que vous ne serez pas fâchés s'ils ont des biceps plus gros que tonton biceps. Non, mais il ne doit pas me dépasser. Il doit me tenir. S'il me dépasse, c'est pas bon. Là, moi, il fait les biceps tous les jours. Ah, mais est-ce que c'est possible de vous dépasser ça? J'en doute. C'est possible. J'en doute. Il y a des gars qui ont des génétiques de ouf. Hein. En 2 à 3 mois même, tu vois son bras, tu tapes ta tête. Donc, allez-y sur la programmation, un petit programme là de biceps, les fréquences et tout sur le biceps. Pour le programme, déjà la technique, il faut l'appliquer à chaque séance. Quand on est débutant, quand on commence à avoir un niveau intermédiaire, il n'y a pas de souci, on peut se permettre de travailler avec la barre. Voilà, vu qu'on maîtrise direct, on a déjà une bonne base. Maintenant, pour les exercices, pas besoin de faire plusieurs exercices. Je conseille 3 exercices. D'abord, curl avec haltère, normal, c'est-à-dire curl haltère. Toujours en alterné. Voilà, on alterne, on fait peut-être, on essaie de faire 15 à 20 répétitions de chaque bras. Combien de séries? 3 séries. Et généralement, vous mettez combien de temps de pause généralement tes séries? 1 minute. Là, ça brûle bien. Si je préconise 45 secondes. On ne se repose pas trop. Voilà. D'accord. On ne se repose pas trop. Le deuxième exercice, marteau. C'est-à-dire on prend en prise neutre, c'est ça, non? Oui, la prise neutre, oui. Et puis on alterne aussi de chaque bras. Après, visser. Visser. Maintenant, il y a un exercice pour commencer, j'ai oublié de vous dire. Voilà, on appelle ça la tension isométrique. C'est-à-dire, avant de commencer même les 3 exercices, vous prenez les haltères et vous calez là, c'est-à-dire vous gainez ici. Voilà, vous gainez et pendant que ce muscle est gainé, vous travaillez avec là. Voilà, vous faites des répétitions avec l'autre bras. Quand vous finissez de faire le nombre de répétitions, ici c'est 10, vous finissez de faire 10 ici. Vous reprenez avec l'autre. 10 aussi. Voilà, 10 donc l'autre pour l'instant, il est bloqué là. Hein? Voilà, l'autre il est bloqué. En fait, ça permet de passer les biceps, il y a 2 fibres. Il y a les fibres intérieures et il y a les fibres extérieures. Et quand tu travailles normal, tu fais la répétition normale, tu travailles les fibres extérieures. Mais quand tu gaines, comment on appelle ça, attaques en même temps les fibres intérieures. Voilà, et c'est les fibres intérieures en fait qui composent les grands facteurs pour la croissance. Ah, d'accord. Donc vous dites une séance optimale de biceps, 3 exercices. Voilà, le premier, vous avez dit le curl, alterné. Le deuxième, on a le marteau. Et le troisième, c'est l'isométrie. Voilà. Non, le troisième, c'est visser. Ah, c'est le visser. Donc c'est le premier qui est l'isométrie. Donc on en a 4. Voilà, on a 4. On va dire 4. Ok, donc 4 exercices. D'accord. Et moi, je pense à combien un échauffement, quoi. Ok. Moi, j'ai dit 3. D'accord. Et c'est à répéter combien de fois dans la semaine, cette routine-là? 2 fois dans la semaine.
Vous êtes sûr qu'en Voilà. fait, juste 2 fois, on peut avoir vos bras là, Oui, hein, dans 2 ton fois, biceps. ça, c'est Sûr, bon. sûr, hein. Oui. Moi, je ne vais pas commencer comme ça. J'espère que j'aurai vos bras, hein. 2 fois, ça va. Pas besoin de faire comme moi avant. Comme je dis là, j'exagérais, je faisais des surentraînements. Je suis Ok. même tombé malade même pour ça. Wow. Voilà, Wow. parce que quand tu commences la muscu, tu n'as aucune notion. Et c'est après, au fur et à mesure que tu t'informes sur YouTube et les différentes plateformes, que tu commences à avoir la connaissance acquise. Ok, ok. Maintenant, ton biceps, je vois une bague sur le doigt là. Vous êtes marié? Non, je ne suis pas marié, j'ai juste mis ça comme ça. Ah, d'accord. Mais on a Mais quelqu'un ça va. qui est le résolu. bon, c'est un peu C'est personnel, qui hein. monte dans les bras de tonton biceps? Il n'y a là? pas vraiment envie de parler de ça, sinon je risque de me faire boxer. Ah, ok, d'accord. Par les filles. D'accord, tonton biceps, d'accord. Maintenant, tonton biceps, ce que je veux demander, vous ne pensez pas que ces gros biceps, qui sont vraiment très impressionnants, ne constituent pas aussi un déséquilibre au niveau de votre morphologie? Si. Vous pensez ça, hein? Ok, et vous allez essayer de remédier à ça ou vous allez continuer dans le même sens? Non, j'essaie d'y remédier. Hein. Je fais le possible, le maximum possible, mais bon. Voilà, les biceps sont déjà engagés, ils ont déjà une longueur d'avance sur tous les membres de mon corps. Donc, du coup, si je dois vraiment rattraper les autres membres de mon corps pour que ça soit au même niveau que mes biceps, je suis obligé de diminuer ma fréquence, c'est-à-dire d'arrêter même complètement. C'est vraiment difficile pour moi. Hein. Avec tout ce que vous avez dit là, on a compris que c'était vraiment. Et souvent, même quand difficile. je travaille le dos, vu que quand tu travailles le rowing, oui, tu fais tirage, vertical, ça fait les biceps aussi, donc, effectivement. Du coup, wow, une fois qu'ils sont engagés, voilà. C'est que dès que vous les stimulez, paf, ils commencent. Waouh. Congestion très vite. Ah, vraiment, d'accord, tonton biceps. Ok, d'accord. Donc, vraiment, tonton biceps, merci d'être venu sur ce plateau. Merci pour les informations là, que vous nous avez données. Et pour nos internautes là, qui aiment tonton biceps et qui veulent ressembler à tonton biceps, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Déjà, il faut la musculation, le bodybuilding en particulier, il faut vraiment aimer la musculation. Parce que si tu n'aimes pas la musculation, tu veux juste faire ça pour frimer, il faut avoir une bonne raison en fait de commencer la muscu. Voilà, il faut être passionné. Parce que si tu fais ça pour impressionner, pour frimer, impressionner, ouais, tu peux faire ça pour impressionner. Moi, ça fait partie un peu de mes raisons et puis de mes objectifs. Mais je suis vraiment passionné, j'adore ça en fait. J'adore les sensations, c'est-à-dire quand je finis de m'entraîner, je suis congestionné. Voilà, c'est-à-dire je vois mon corps sur un autre angle, voilà, sur comment on appelle ça, une autre forme. En fait, c'est comment on appelle ça, je ne sais pas comment expliquer. C'est une satisfaction que vous avez. C'est pas seulement satisfaisant, mais c'est un peu comme c'est surnaturel en fait. Wow. Et tu vois que vraiment Dieu a travaillé. Tonton Biceps, merci pour votre intervention et nous allons dire merci à Titan parce qu'ils nous font venir des gens vraiment extraordinaires. Regardez la taille du biceps. Et j'ai oublié tonton Biceps. Combien de centimètres les biceps là? Ah, je n'ai pas vraiment mesuré. Ah, vous ne mesurez pas tonton Biceps? Donc, présentez un peu les biceps à la caméra. Regardez, hein, regardez. C'est impressionnant. Est-ce que vous pouvez poser un peu pour nous, s'il vous plaît, devant là? Voilà, juste un peu montrer les biceps pour qu'ils puissent voir là. Bon, ok. Ma pose favorite. Arnold Schwarzenegger classique. Ah non, mais c'est tonton biceps parce qu'il n'y a pas encore bien bodybuilder fait ça. Ah ouais, c'est tonton biceps. Maintenant, bon, double biceps, bodybuilding, Mr. Olympia. Je peux toucher tonton biceps? Allez-y. Waouh! Ils sont des biceps durs, hein? Ouais. Ils ne sont pas des chiffons. Pas du briquet du blanc. Ok, non, vraiment, merci tonton biceps pour votre intervention et les internautes. Voilà, j'espère que voilà, vous avez pu apprendre de tonton biceps et vous connaissez, on s'abonne tous à Titan. On partage des vidéos de Titan et on se dit à très bientôt et merci à Will Fitness qui nous a accueillis pour ce superbe show. C'est bon. Ça veut qu'il était gentil, il ne t'a pas démonté. C'était mon leçon.